Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Avant d'entrer dans des sujets bien techniques, bien spécifiques, je pense qu'il est important pour moi de me présenter à toi afin que tu comprennes tout l'intérêt de ce podcast et tout l'intérêt de mon travail au quotidien. Alors, il faut savoir que depuis petite, j'ai été intéressée par la santé. J'ai d'ailleurs fait mon stage quand j'étais au collège dans une pharmacie. Donc, c'était plutôt le côté santé, commerce qui m'attirait. Et petit à petit, j'ai découvert le monde de la grossesse, de l'accouchement, etc. Et je me suis dit, bah voilà, faut en faire mon métier. Et c'est de là que je me suis lancée dans les études de médecine à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie, alias P6, et afin d'entrer dans l'école de sage-femme. De là, j'ai raté mon année d'études et finalement, je me suis dirigée vers la Belgique. Donc, il faut savoir qu'ici en Belgique, il n'y a pas de concours pour accéder aux études de sage-femme. Et au cours de mon parcours, vraiment, j'ai kiffé ces études, j'étais hyper intéressée. L'alternance des cours, des stages, etc., ça me parlait énormément. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire un stage en Tunisie en salle d'accouchement et j'ai énormément appris en termes de clinique. Et en fait, au cours de ces années, j'avais pas mal de femmes autour de moi, que ce soit dans mon cercle d'amis, à la mosquée où j'avais l'habitude d'aller, qui me posaient des questions concernant leur vie intime, vraiment des questions qui allaient un petit peu sur différents sujets. Par exemple, voilà, je suis enceinte, mais ça se passe pas bien avec mon mari au niveau de notre sexualité, ou bien j'ai accouché, mais j'ai des douleurs et je sais pas trop à qui en parler, ou bien je viens de me marier et j'ai jamais envie d'avoir des moments intimes. Et puis en fait, je l'ai regardé, parce que moi à ce moment-là, j'étais pas encore mariée, et je me disais, mais normalement, ce sont des questions qu'on devrait étudier avant de se lancer dans la vie à deux. Et dans mon esprit très logique, très cartésien, je me disais, voilà, il faut vraiment avoir ce bagage-là avant de se marier. Et puis, en fait, il y a aussi eu des questions par des célibataires, vraiment des adolescents, adolescentes, qui se posaient des questions, voilà, est-ce que c'est normal d'avoir du désir, comment faire quand j'ai du désir, etc. Donc même si on décide, car voilà, on a cette valeur de la foi qui est importante et qu'on décide de se préserver jusqu'au mariage, finalement, comment jongler avec ces questions liées à la vie intime quand à la maison, on n'arrive pas à en parler avec nos parents ou que nos parents n'arrivent pas à en parler avec nous. Et en fait, je voyais au fil des semaines, des mois, des années de mes études que les gens venaient facilement me voir, je pense, parce que voilà, j'avais un peu ce côté sociable et parce que j'étais dans le domaine du paramédical. Et je me suis dit, en fait, voilà, à tous ces problèmes, il y a forcément des solutions. Et c'est vraiment là que j'ai découvert la formation de sexologie. Et je me suis lancée pour devenir sexologue clinicienne. En fait, j'étais convaincue que notre foi ne pouvait pas être incompatible avec un bien-être intime. Je partais de ce postulat-là et je me suis dit, voilà, comment faire pour que des personnes issues de ma communauté, ou en tout cas qui ont la valeur de la foi comme importante et comme ligne directrice dans leur quotidien, comment faire pour allier et la croyance et l'épanouissement intime. Et vraiment, voilà, au début, quand j'ai parlé de cette idée à quelques personnes autour de moi, on m'avait dit, non mais Zina, ça craint, les gens ils vont jamais venir parler à quelqu'un, en plus il y a une jeune femme, de leur vie intime, et voilà, puis je me suis dit, non, moi j'y crois, je crois en ce projet, et je sais que la demande sur le terrain, elle était vraiment réelle, parce que jusqu'alors, j'avais bien vu que les gens avaient des questions et avaient surtout des mal-être. Et c'était aussi toutes les souffrances qui découlaient de ces questions, finalement. Et donc, quand je me suis lancée en cabinet en 2014, en fait, voilà, du bouche à oreille, de fil en aiguille, j'ai eu vraiment mes toutes premières patientes. Puis elles venaient en couple, et puis les couples qui en parlaient à leurs amis, à leurs cousins, etc. On se retrouve à presque 10 ans plus tard, avec une demande de plus en plus importante et vraiment pas mal de gens qui découvrent que oui, on peut tout à fait être musulman, musulmane et avoir envie de vivre une vie intime
tout à fait épanouissante, tout à fait simple, tout à fait saine, et qu'on peut en parler à des professionnels de la santé, et que à tous ces problèmes, il y a de vraies solutions, et que la vie ne s'arrête pas là en fait, et que ce n'est pas parce que la génération précédente et celles encore d'avant ont eu du mal à en parler, voire même ne pouvaient pas en parler à cause de tous les tabous, toute la chouma, donc vraiment tout l'excès de pudeur qu'on appelle même de la pudibonderie. C'est pas parce qu'il y a eu tout ça qu'aujourd'hui notre génération n'a pas le droit de s'emparer de ces questions-là et d'avancer et de vraiment s'épanouir dans cette sphère intime. Et vraiment, de là, il y a eu beaucoup de choses qui sont nées. Donc, il y a eu mon cabinet de thérapie qui a vu le jour. Il y a eu une belle communauté sur Instagram et Facebook qui aussi s'est bien développée. Et en 2021, la sortie de mon premier livre, donc Chute Chouma, qui, suite auquel, en fait, il y a pas mal de gens qui ont découvert le métier de sexologue parce que pour beaucoup, en fait, ils ne connaissaient pas. Ou en tout cas, voilà, ils se disaient pas, tiens, il y a des sexologues musulmanes avec lesquels on peut parler de notre vie intime, tout en étant sûr qu'il y a une éthique qui nous corresponde et qu'elle comprendra nos principes, notre éducation et notre foi de manière, vraiment comment on la vit au quotidien et aussi quelles implications ça a dans notre vie intime. Et en fait, donc, ils ont découvert que ce personnage que j'existais et que d'autres consoeurs et confrères existaient aussi. Et ça a vraiment permis à ces personnes de franchir la porte du cabinet ou même pour les consultations en ligne, ça a vraiment autorisé ces gens-là, des hommes et des femmes, et souvent des couples, à consulter et à faire vraiment une vraie mise au point et à pouvoir se confier concernant leur mal-être, qui soit tout récent s'ils venaient de se marier, ou même si c'était célibataire, si c'était un mal-être récent, ou bien si c'était un mal-être qui était installé depuis des années. Et en fait, suite à la lecture de mon livre, il y a des gens qui se sont dit « Ok, je ne savais pas qu'en fait j'avais un problème. » Ou en tout cas, mon problème, je le taisais parce que autour de moi, j'avais pas eu d'environnement dans lequel je me sentais légitime d'en parler, on m'a jamais sensibilisée sur ces questions, et le fait de prendre enfin conscience que je n'allais pas bien parce que j'avais un vrai problème intime, déjà, ça va vraiment relâcher la pression, ça va diminuer les tensions, et ça permet de relativiser, et surtout de se dire qu'on peut régler cette situation, et qu'on peut, allier foi et bien-être intime. Et c'est vraiment ça qui m'a fascinée, c'est vraiment toutes les répercussions qu'il y a eu suite à la sortie de mon livre, et d'où aussi l'intérêt de ce podcast, de pouvoir toucher un plus grand public, de sensibiliser un plus grand nombre sur l'importance de s'approprier ces questions-là, de revenir aussi à nos sources, donc à nos sources religieuses, et de voir à quel point elles sont nombreuses. Et comme j'aime le dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était aussi très sensible à ces questions liées à la vie intime, et on a beaucoup de hadiths sur la question, et vraiment qu'il est temps qu'on s'empare de ces questions, qu'on soit célibataire, marié, et encore plus si on est parent, parce qu'on va voir qu'aujourd'hui il y a tout un travail d'éducation sexuelle à faire, mais ça je pense que ce sera l'objet d'un prochain podcast. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.